Ça s'appelle The Riddler année 1, c'est en référence évidemment à Batman Year One. Autrement dit, on va vous raconter cette fois non pas les origines, comment Batman est devenu Batman, mais comment le Sphinx, sa version française, est devenu le Sphinx, comment il est devenu The Riddler. Ça fait écho évidemment au film Batman de Matt Reeves, sachant que Paul Dano, qui interprète le personnage dans le film, est aussi le scénariste de The Riddler, et c'est dessiné par Stevan Subic. Alors c'est un peu un préquel, c'est-à-dire une histoire avant l'histoire. C'est un récit qui permet de revenir sur certains points qui sont développés dans le film, qui peuvent sembler obscurs ou que vous auriez aimé voir développer. C'est ce que fait cette BD. On retrouve Edward Nashton, qui est un personnage sans grande envergure au départ. Il est comptable dans une espèce d'entreprise qui semble faire de la bienfaisance, sauf qu'en fait, eh bien, les registres comptables sont un peu trafiqués, il y a des sommes qui apparaissent, qui disparaissent, et Edward va s'en rendre compte, il va tenter d'avertir sa direction, mais il aurait mieux fait de se taire, et en réalité, il est victime d'une sorte de mobbing, c'est-à-dire qu'en fait, dans la boîte, Edward est un peu le Rain Man de l'entreprise. C'est un type qui est certes brillant, qui manipule les chiffres comme personne d'autre, qui est ultra doué quand il s'agit de résoudre la moindre devinette, le moindre problème, mais au niveau des relations sociales et professionnelles, eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas l'air très adapté. Résultat, il va nourrir un sentiment d'injustice, un sentiment de ressenti très fort vis-à-vis de la société qui n'a pas l'air de trop vouloir de lui, et c'est ce qui va le pousser petit à petit à entamer une sorte de crise personnelle, d'autant plus qu'il va se rendre compte qu'il vit dans un monde où la criminalité, où les personnes les plus violentes, où la tromperie, la duplicité, en fait, permettent d'atteindre des objectifs que lui n'atteindra jamais avec son honnêteté, avec sa manière de travailler, avec son caractère un peu trop doux. Et résultat, le pauvre Edward, petit à petit, réalise qu'il n'est rien et que vraisemblablement il restera personne durant toute son existence, jusqu'à ce qu'il rencontre, jusqu'à ce qu'il découvre l'existence d'un certain Batman, une créature chauve-souris qui, durant la nuit, assume ce qu'elle est pleinement et fait régner la justice à grands coups de tatane et un coup de poing. Et tout ça, ça va l'influencer parce qu'il va comprendre qu'on peut aussi laisser libre cours à la personne que l'on est à l'intérieur de soi et que vraisemblablement, il y a plus de chances de devenir quelqu'un en écoutant cette petite voix. Alors c'est ce qu'il va faire, et il va se transformer en un criminel, celui que vous connaissez, qui dans la version interprétée par Paul Dano est plus d'ailleurs un terroriste urbain que ce personnage baroque avec le chapeau mou et le costume vert avec des points d'interrogation qu'on avait l'habitude de connaître. Alors la version de Paul Dano dans les comics est dessinée par Subic. Subic ressemble un peu en termes de style à Sienkiewicz, c'est une très bonne référence. Il multiplie les différentes approches, ça peut être parfois même des pages de livres de contes qui servent de planches pour la BD. Le style est presque impressionniste, la couleur est blafarde et l'ancrage évolue de manuel jusqu'à digital à la fin, suivant l'évolution du personnage en lui-même. Alors c'est évidemment destiné à ne pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup cette manière de faire, c'est très fascinant, c'est très beau, élégant, et bref, c'est une opinion très favorable pour le travail de Subic dans The Riddler. Dernière chose à noter tout de même importante, le côté un peu pontifiant des super vilains. Vous savez qu'ils aiment bien s'entendre parler et expliquer pourquoi ils sont devenus méchants. Là, c'est l'anti-héros lui-même qui raconte l'histoire et parfois il y a un peu de répétition, de redite. On insiste bien sur ce qu'il ressent. C'est pas non plus super subtil, mais bon, au bout du compte, ça fonctionne bien. Au bout du compte, on est vraiment dans l'ambiance du film de Matt Reeves. Ça, c'est très important à comprendre. Si vous aimez le film, clairement, cet ouvrage, il est pour vous. Vous devez l'avoir si vous avez aimé le film. Allez acheter The Riddler, année 1. Donc c'est un ouvrage qui, ma foi, mérite qu'on lui donne sa chance. Il est bon, il est même très bon. Artistiquement, c'est abouti. Bref, c'est une bonne surprise, disponible chez Urban Comics dans la collection Black Label, autrement dit des récits qui échappent à la continuité DC Comics traditionnel. On n'a pas besoin de 60 ans d'épisodes avant et d'années après. On peut lire juste ça et en profiter. Donc, belle réinterprétation du Riddler, ouvrage de qualité chez Urban Comics. Vous savez à peu près l'essentiel. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas, mais on vous recommande d'aller faire un tour dans votre comic shop préféré et d'aller voir ça en personne avant de l'acheter évidemment.
The Riddler année 1, et rendez-vous très vite pour d'autres petites vidéos comics. À bientôt.